Bonjour tout le monde, c'est Michel. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle des nouveautés qui vont arriver au mois de mars. Aussi, je vous demanderai, si vous avez un peu le temps, de nous écrire, de nous dire qu'est-ce que vous aimeriez voir là, dans cette présentation-là. Jean et moi, on travaille quand même très fort pour vous donner quelque chose d'intéressant. Jean qui est aux effets spéciaux. Et puis, si on peut améliorer la présentation, si on peut faire quelque chose qui vous rend les choses plus faciles pour vous aider à faire le choix, mais ça va nous faire plaisir là, de répondre justement à ces demandes-là et de rendre le contenu encore plus intéressant pour vous. On va commencer avec Image, Décorum, le numéro 1. C'est écrit par Jonathan Hickman, un nom connu, hein? House of X, Powers of X. Et dessiné par Mike Huddleston, l'histoire d'un assassin cosmique. C'est vraiment une BD avec un super look là, de Mike Huddleston. On a Mercy, le numéro 1, qui est écrit et illustré par Mirka Andolfo, que j'aime bien. Donc c'est un peu un style horreur gothique victorien. Il va y avoir une couverture de Art Germ aussi au numéro 1. Donc ceux qui ne connaissent pas Mirka Andolfo, c'est elle qui a dessiné pour Unnatural, qui a écrit aussi et dessiné Unsacred. Stealth, le numéro 1. Donc ça c'est un numéro 1 qui a fait un spike, un one-shot qui a fait un spike parce que Kirkman a décidé qu'il veut en faire un film ou une série télévisée. Et donc Stealth revient. Donc ça a été créé par Kirkman et Silvestri. Le film est en préparation, donc ceux qui veulent voir la première apparition de tout ça, c'était un one-shot en 2010. Ça fait quand même un petit bout de ça. The Dark Horse, X-Ray Robot, le numéro 1, de Michael Allred, qui écrit et fait l'illustration. Il reçoit beaucoup d'accolades pour ce numéro-là en ce moment. Donc c'est un robot qui est capable de voir dans plusieurs dimensions en même temps et qui combat des forces nihilistes. Une nouvelle maison d'édition, comme si c'est plutôt rare, mais oui, ça s'appelle Awa Studios, ça veut dire Artists, Writers and Artisans Inc. Le premier numéro que je vais vous parler, c'est The Resistance, le numéro 1, qui est écrit par J. Michael Straczynski et dessiné par Mike Deodato Jr., donc des grands noms là, au niveau de la BD. Michael Straczynski est le créateur de Babylon 5. Il est l'auteur de deux belles runs, une avec Spider-Man, l'autre avec Thor. Justement, l'histoire que le marteau tombe sur Terre, puis que Thor vient le chercher. C'est lui. Stand by. Gold channel opened. End of recording. Donc, il crée un tout autre monde avec The Resistance. C'est après une catastrophe planétaire qui tue des centaines de millions. Quelques milliers d'individus développent des pouvoirs. Et puis, vont-ils sauver la planète avec ces pouvoirs-là ou l'achever? C'est ce qu'on verra. Donc, il y a 4 nouveaux titres en passant. 4 premiers nouveaux titres pour cette nouvelle maison d'édition. Le deuxième, c'est Archangel 8, donc le numéro 1. C'est le paradis et l'enfer qui sont en guerre depuis toujours, mais un 8e archange, lui, décide d'établir son propre code de conduite à travers ça. Donc, comment les deux parties vont réagir. Red Border, le numéro 1, c'est l'histoire d'un couple mexicain poursuivi par un cartel qui se réfugie dans un ranch du Texas. On entend déjà la chainsaw. Donc, leur histoire d'horreur ne fait que commencer. Donc, encore la chainsaw. Donc, l'histoire de l'horreur en ce moment est vraiment à l'honneur dans les BD. Un autre dans ce genre d'horreur-là, aussi Hotel, avec 2 L à la fin pour Hell. Vous ne trouverez pas sur la map cet hôtel-là, qui est sur le bord de la 66. Mais pour ceux qui cherchent désespérément un refuge, le Pierrot Court Hotel est là pour vous. Ne pourriez jamais le quitter. Donc, 4 nouveaux titres pour une nouvelle
maison d'édition qui semble prometteuse. Donc, c'est quand même des Key Comics. The Scout Comics, Kira, Alien Jungle Girl, le numéro 1 de Rich Woodall et dessiné par Craig Rousseau. Donc, laissé pour morte sur une planète de singes, Kira sera élevée par eux et à 16 ans, elle part à la recherche de ses origines. Donc, c'est un mix un peu de Tarzan et de Planète des singes, mais au féminin. North Bend, le numéro 1 de Ryan Ellsworth et dessiné par Rob Carey. Donc, dans une année rapprochée, les États-Unis sont en guerre contre la Russie et leurs propres citoyens. Donc, acculés au mur, le gouvernement américain tente de reprendre le contrôle par n'importe quel moyen. La CIA, à ce moment-là, recrute l'agent Brendan Krug de la DEA pour tester des drogues qui vont les aider à contrôler la population. Celui-ci va être un petit peu déchiré entre le besoin d'avoir un job pour sa famille et puis le côté moral de faire ce job-là. Valiant, Exo Manowar qui nous revient. C'est Dennis Hopeless Allen qui va écrire cette série-là de Exo Manowar. Donc, il va prendre le contrôle de la destinée d'Eric dans une toute nouvelle série de DC Comics. Le 80e anniversaire de Robin, un one-shot de 100 pages. Une histoire avec tous les différents Robin durant tous les 80 ans. Est-ce que ça va être un bon numéro? Ça m'a l'air d'un cash grab pour DC. Donc, il y a plusieurs covers. Vraiment, ça a plus l'air d'un cash grab qu'autre chose. Mais c'est quand même à souligner. Strange Adventures numéro 1. Beaucoup plus intéressant. Donc, c'est Adam Strange qui est un héros de guerre ou un criminel de guerre. Donc, c'est intéressant parce qu'on a deux versions de la même histoire. Donc, le côté positif, le côté négatif. Et c'est dessiné par deux artistes différents. Donc, le côté positif dessiné par un artiste, le côté négatif, si on veut, de l'histoire, ou la prise de position négative dessinée par un autre artiste. C'est à peu près tout ce qu'il y a pour DC Comics de nouveau. Ce qui est intéressant, par contre, c'est leur Facsimile Edition pour le mois de mars. On a The Brave and the Bold, numéro 28, qui est la première apparition de Justice League of America. On a Detective Comics, numéro 38, qui est la première apparition de Robin. Et Mystery in Space, numéro 75, qui est une des meilleures histoires qui a été écrite à l'époque, qui est Adam Strange et la Justice League of America. Donc, des Facsimile Edition qui sont vraiment intéressants. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un reprint tel quel intégral, sauf le prix. Mais c'est un reprint intégral de la BD de l'époque. Donc, toutes les publicités, c'est des publicités de l'époque. Donc, si vous regardez Detective Comics numéro 38, la première apparition de Robin, c'était en 1940. Aussi, une BD intéressante dans DC, ils font leur petit graphic novel qui répond plus à la clientèle ado de DC. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est écrit par Melissa de la Cruz. Ça s'appelle Gotham High. Donc, c'est Bruce Wayne, Selina Kyle et Jack, qui est le Joker, qui sont au secondaire. Et Bruce fait l'investigation d'un kidnapping à son high school, à son école secondaire. Ça a l'air vraiment, vraiment bien fait. Donc, pour ceux qui aiment ces petits graphic novels-là, celui-là vraiment mérite d'être souligné et d'être lu. On est rendu déjà à Marvel. Le mois de mars, c'est pas un gros mois pour une raison X, là, mais bon. Marvel, on a Strange Academy numéro 1, de Scotty Young et Humberto Ramos. Donc, c'est l'école de magie du Doctor Strange. Vraiment un numéro clé. C'est la première apparition de plusieurs personnages, incluant un genre de Dormammu Junior, qui a l'air de citrouille avec la tête en feu, là, mais ça a l'air vraiment intéressant. Et c'est vraiment une BD clé. Même si Strange Academy, pour une raison X, serait pas populaire, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnages là-dedans qui, eux, vont déborder de ce titre-là et vont faire le mainstream de Marvel. On a Spider-Woman numéro 1, une nouvelle série, un nouveau costume. Donc, quelqu'un désire se débarrasser de Jessica Joe, qui est Spider-Woman. Très mauvaise idée. Elle va répondre de façon très agressive. Aussi des facsimilés avec Marvel. Intéressant. On a Incredible Hulk numéro 182.
et de Mighty Thor, le numéro 229. Jonathan Hickman et Ben Oliver vont vous donner X-Men Giant Size Magneto, le numéro 1. Donc c'est un one-shot qui met en vedette le maître du magnétisme. Road to Empire de Kree Skrull War, numéro 1. C'est un prélude à la méga série du printemps. Donc tout ça s'en est avec le numéro 1000-1001, encore plus précisément Incoming. C'est un one-shot qui nous amène à la méga série du printemps. C'est une série de True Believers, vraiment de choix qui vient avec ça. Donc, incluant la première apparition de She-Hulk, première apparition de Swordsman, vraiment des True Believers qui sont des comics de Marvel à $1, des reprints, vraiment intéressants avec cette série-là. Aussi, les pages de Incoming, on a Outlawed numéro 1. C'est un one-shot. Donc, c'est après une énorme tragédie. Les États-Unis passent une loi qui change le monde de Marvel totalement. Le monde en a assez des Teen Heroes et prend les mesures nécessaires pour que ça cesse. Ceux qui se rappellent, le premier Civil War a débuté justement parce que un team d'adolescents, les New Warriors, avaient fait un petit peu le bordel. Nitro a fait exploser une école de jeunes enfants. Donc c'est ça qui avait débuté toute l'histoire de le premier Civil War. Donc c'est un peu le même scénario similaire. Iron Man 2020 se poursuit, donc avec le numéro 3 et sa couverture avec une 5e encre fluorescent. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a ce mois-ci Rescue 2020 numéro 1. Donc Pepper Potts à la rescousse dans son propre magazine. Donc c'est une mini-série de 2 numéros pour Rescue. Et son costume ou son armure, au lieu d'être comme l'armure originale qu'elle a eue way back, c'est exactement la même chose que dans Avengers Endgame. Immortal Hulk numéro 33. Pourquoi je parle de numéro 33? C'est parce que c'est le 750e numéro de Hulk. Superbe variant cover, un hommage là, de Joe Bennett. Plus, il y a un variant cover qui est mauve. D'habitude, il est vert. Mais là, ses culottes sont mauves. Au Hulk, en tout cas, il l'était dans le temps. Donc, il y a un variant cover mauve. On a Captain Marvel, le numéro 16. C'est la conclusion de The Last Avengers. Avengers numéro 32. Une nouvelle équipe de super vilains est créée pour combattre les Avengers. Donc, c'est pas des first appearance de nouveaux vilains, mais quand même la première apparition d'une nouvelle équipe de vilains. C'est la conclusion au mois de mars de Spider-Verse avec son numéro 6. Magnificent Ms. Marvel, le numéro 13 qui va apparaître. C'est le début d'un nouveau personnage qui va s'appeler Fadi Fadlala. Ça fait très festif, hein? Fadlalala, a.k.a. Amulet. Donc, c'est-tu un héros? C'est-tu un vilain? C'est tout pour le mois de mars. Comme j'ai dit, c'est un mois qui est pas extraordinaire en fait de nouveaux titres. Je pense que ça risque d'être un peu plus tranquille d'ici à l'été. Encore, je vous invite à nous écrire si jamais il y a des choses que vous aimeriez qu'on parle de durant ces présentations-là. Et puis, toutes les feedbacks que vous pouvez nous donner sont très appréciés et vont vraiment nous aider. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite d'avoir une bonne lecture et collectionnez prudemment.